Question numéro 121. À l'avis du panneau B14, proposition A, je peux rouler à plus de 50 km/h. Proposition B, je peux rouler à moins de 50 km/h. Proposition C, je peux rouler à 50 km/h strictement. Proposition D, je ne suis pas concerné par cette signalisation. Question numéro 121. À l'avis du panneau B14, proposition A, je peux rouler à plus de 50 km/h. Proposition B, je peux rouler à moins de 50 km/h. Proposition C, je peux rouler à 50 km/h strictement. Proposition D, je ne suis pas concerné par cette signalisation. Question numéro 122. En voiture, à la vue du panneau B14, 3, hors agglomération, proposition A, je peux rouler à plus de 60 km/h. Proposition B, je peux rouler à moins de 60 km/h. Proposition C, je peux rouler à 60 km/h strictement. Proposition D, je ne suis pas concerné par cette signalisation. Question numéro 122. En voiture, à la vue du panneau B14, 3, hors agglomération, proposition A, je peux rouler à plus de 60 km/h. Proposition B, je peux rouler à moins de 60 km/h. Proposition C, je peux rouler à 60 km/h strictement. Proposition D, je ne suis pas concerné par cette signalisation. Question numéro 123. Quels sont les panneaux qui mettent fin à ce panneau B3? Proposition A, proposition B, proposition C, proposition D. Question numéro 123. Quels sont les panneaux qui mettent fin à ce panneau B3? Proposition A, proposition B, proposition C, proposition D. Question numéro 124. À la vue du panneau indiquant l'entrée d'une localité, quelles sont les règles à observer? Proposition A, vitesse limitée à 50 km/h. Proposition B, perte de caractère prioritaire de la route. Proposition C, usage de l'avertisseur sonore interdit, sauf cas de danger. Question numéro 124. À la vue du panneau indiquant l'entrée d'une localité, quelles sont les règles à observer? Proposition A, vitesse limitée à 50 km/h. Proposition B, perte de caractère prioritaire de la route. Proposition C, usage de l'avertisseur sonore interdit, sauf cas de danger. Question numéro 125. Sur une chaussée à double sens comportant plus de 2 voies, les flèches de rabattement peintes sur une voie. Proposition A, me demande de quitter le plus tôt cette voie. Proposition B, m'annonce la présence très proche d'une ligne continue. Proposition C, me demande de garer sur l'accotement. Proposition D, me demande de tourner à droite à la prochaine intersection. Question numéro 125. Sur une chaussée à double sens comportant plus de 2 voies, les flèches de rabattement peintes sur une voie. Proposition A, me demande de quitter le plus tôt cette voie. Proposition B, m'annonce la présence très proche d'une ligne continue. Proposition C, me demande de garer sur l'accotement. Proposition D, me demande de tourner à droite à la prochaine intersection. Question numéro 126. Sur une chaussée à plusieurs voies, des flèches de sélection, aussi appelées flèches
directionnels peuvent jouer les rôles suivants. Proposition A. M'indique la voie que je dois emprunter selon la direction où je veux aller. Je gagne cette voie dès la première flèche. Proposition B. Pour tourner, je me place dans la voie comportant des flèches orientées vers la direction que je veux emprunter. Proposition C. Pour aller tout droit, je me place dans la voie comportant des flèches droites. Proposition D. Les voies peuvent comporter des flèches bifides à 2 pointes, donnant le choix entre 2 directions. Proposition E. M'oblige à m'arrêter pour chercher la direction dans laquelle je dois aller. Question numéro 126. Sur une chaussée à plusieurs voies, des flèches de sélection, aussi appelées flèches directionnelles, peuvent jouer les rôles suivants. Proposition A. M'indique la voie que je dois emprunter selon la direction où je veux aller. Je gagne cette voie dès la première flèche. Proposition B. Pour tourner, je me place dans la voie comportant des flèches orientées vers la direction que je veux emprunter. Proposition C. Pour aller tout droit, je me place dans la voie comportant des flèches droites. Proposition D. Les voies peuvent comporter des flèches bifides à 2 pointes, donnant le choix entre 2 directions. Proposition E. M'oblige à m'arrêter pour chercher la direction dans laquelle je dois aller. Question numéro 127. À la vue du panneau A18-1, proposition A, la circulation est alternée à 150 mètres. Proposition B, la circulation est alternée sur 150 mètres. Proposition C, circulation à double sens à 150 mètres. Question numéro 127. À la vue du panneau A18-1, proposition A, la circulation est alternée à 150 mètres. Proposition B, la circulation est alternée sur 150 mètres. Proposition C, circulation à double sens à 150 mètres. Question numéro 128. À la vue du panneau B6 A1, il est interdit, proposition A, de s'arrêter avant le panneau. Proposition B, de stationner avant le panneau. Proposition C, de s'arrêter après le panneau. Proposition D, de stationner après le panneau. Question numéro 128. À la vue du panneau B6 A1, il est interdit, proposition A, de s'arrêter avant le panneau. Proposition B, de stationner avant le panneau. Proposition C, de s'arrêter après le panneau. Proposition D, de stationner après le panneau. Question numéro 129. Les balises J3 à anneau rouge, proposition A, indiquent le régime de priorité à appliquer. Proposition B, précise la position d'une intersection. Proposition C, délimite la chaussée. Question numéro 129. Les balises J3 à anneau rouge, proposition A, indiquent le régime de priorité à appliquer. Proposition B, précise la position d'une intersection. Proposition C, délimite la chaussée. Question numéro 130. Cette signalisation indique, proposition A, une entrée d'agglomération. Proposition B, une fin d'interdiction de klaxonner. Proposition C,
une limitation de vitesse. Proposition D, une interdiction de klaxonner. Question numéro 130. Cette signalisation indique, proposition A, une entrée d'agglomération. Proposition B, une fin d'interdiction de klaxonner. Proposition C, une limitation de vitesse. Proposition D, une interdiction de klaxonner. Question numéro 131. Le panneau B31 peut mettre fin à une interdiction. Proposition A, de dépasser. Proposition B, de s'arrêter. Proposition C, de stationner. Proposition D, de rouler à plus de 70 km. Question numéro 131. Le panneau B31 peut mettre fin à une interdiction. Proposition A, de dépasser. Proposition B, de s'arrêter. Proposition C, de stationner. Proposition D, de rouler à plus de 70 km. Question numéro 132. À la vue du panneau C1C, proposition A, je vais aborder une succession de virages. Proposition B, je dois accélérer pour réduire les effets de la force centrifuge. Proposition C, je dois réduire ma vitesse avant le premier virage pour diminuer les effets de la force centrifuge. Question numéro 132. À la vue du panneau C1C, proposition A, je vais aborder une succession de virages. Proposition B, je dois accélérer pour réduire les effets de la force centrifuge. Proposition C, je dois réduire ma vitesse avant le premier virage pour diminuer les effets de la force centrifuge. Question numéro 133. Quelle couleur utilise-t-on pour distinguer la signalisation temporaire de la signalisation permanente? Proposition A, verte. Proposition B, rouge. Proposition C, jaune. Proposition D, bleu. Question numéro 133. Quelle couleur utilise-t-on pour distinguer la signalisation temporaire de la signalisation permanente? Proposition A, verte. Proposition B, rouge. Proposition C, jaune. Proposition D, bleu. Question numéro 134. Les feux bicolores permettent de réglementer. Proposition A, la circulation par voie. Proposition B, la circulation par véhicule. Proposition C, la circulation par conducteur poids lourd. Question numéro 134. Les feux bicolores permettent de réglementer. Proposition A, la circulation par voie. Proposition B, la circulation par véhicule. Proposition C, la circulation par conducteur poids lourd. Question numéro 135. À la vue du panneau A7-1, je dois rencontrer un passage à niveau équipé de. Proposition A, deux barrières à fonctionnement manuel. Proposition B, deux demi-barrières à fonctionnement automatique. Proposition C, deux demi-barrières à fonctionnement automatique avec feu clignotant. Question numéro 135. À la vue du panneau A7-1, je dois rencontrer un passage à niveau équipé de. Proposition A, deux barrières à fonctionnement manuel. Proposition B, deux demi-barrières à fonctionnement automatique. Proposition C, deux demi-barrières à fonctionnement automatique avec feu clignotant. Question numéro 136. Le panneau B31 peut signaler la fin. Proposition A, d'une route à caractère prioritaire. Proposition B, d'une limitation de vitesse. Proposition C, d'une interdiction de stationnement. Proposition D, d'une interdiction d'arrêt. Question numéro 136. Le panneau B31 peut signaler la fin. Proposition A,
d'une route à caractère prioritaire. Proposition B, d'une limitation de vitesse. Proposition C, d'une interdiction de stationnement. Proposition D, d'une interdiction d'arrêt. Question numéro 137. À la vue du panneau AB2, j'ai la priorité. Proposition A, à la prochaine intersection. Proposition B, à toutes les intersections. Proposition C, seulement avant la prochaine intersection. Question numéro 137. À la vue du panneau AB2, j'ai la priorité. Proposition A, à la prochaine intersection. Proposition B, à toutes les intersections. Proposition C, seulement avant la prochaine intersection. Question numéro 138. À la vue du panneau AB7, je peux rencontrer un panneau. Proposition A, céder le passage. Proposition B, stop. Proposition C, sens interdit. Proposition D, d'intersection de routes de même nature. Question numéro 138. À la vue du panneau AB7, je peux rencontrer un panneau. Proposition A, céder le passage. Proposition B, stop. Proposition C, sens interdit. Proposition D, d'intersection de routes de même nature. Question numéro 139. En rase campagne, le panneau AB1 est implanté à quelle distance de l'intersection? Proposition A, 0 m. Proposition B, 30 m. Proposition C, 50 m. Proposition D, 150 m. Proposition E, rien de tout ce qui précède. Question numéro 139. En rase campagne, le panneau AB1 est implanté à quelle distance de l'intersection? Proposition A, 0 m. Proposition B, 30 m. Proposition C, 50 m. Proposition D, 150 m. Proposition E, rien de tout ce qui précède. Question numéro 140. En rase campagne, le panneau AB2 est implanté à combien de mètres environ de l'intersection? Proposition A, 100 m. Proposition B, 50 m. Proposition C, 150 m. Proposition D, 0 m. Proposition E, rien de tout ce qui précède. Question numéro 140. En rase campagne, le panneau AB2 est implanté à combien de mètres environ de l'intersection? Proposition A, 100 m. Proposition B, 50 m. Proposition C, 150 m. Proposition D, 0 m. Proposition E, rien de tout ce qui précède. Auto-école La Prudence, faire de vous le meilleur usager de la route est notre priorité.